Bonjour et bienvenue à la Botanique du Cœur. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Petit Grain dans mon livre « Je ne suis pas trop sensible, j'ai juste beaucoup d'émotions qui poussent dans mon cœur ». Vous tenez peut-être le livre entre vos mains et si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite à le découvrir dans le lien de la description. Ce livre est un livre pédagogique mais aussi métaphorique pour apprendre aux enfants à réguler leurs émotions. Les émotions, ça pousse tout seul dans le cœur des enfants. Nul ne peut rien y changer, mais on peut offrir aux enfants les bons outils pour apprendre progressivement à avoir une écoute attentive de leurs émotions et des réponses de plus en plus adaptées. Toutes les émotions sont utiles et il n'existe aucune mauvaise herbe dans le jardin du cœur. Elles attendent juste de rencontrer leur petit jardinier du cœur. Ce livre est un petit guide pour apprendre aux jeunes enfants à avoir un regard nouveau sur leurs émotions, sans les craindre, sans les fuir, sans les rejeter. Il s'agit d'apprendre à les reconnaître, à les écouter, à se connecter à elles pour leur faire une place dans le cœur, là où est leur seule et unique maison. Commençons avec la première partie du livre, le cœur magique de Petit Grain. Coucou, c'est moi, Petit Grain. Je suis un être exceptionnel, car dans mon cœur poussent des émotions. Elles poussent comme des plantes dès qu'il m'arrive quelque chose. Elles forment mon jardin du cœur, là où vivent toutes mes émotions. Le jardin des émotions pousse dans mon cœur en permanence. Mon jardin des émotions change tout le temps. Il est très fleuri quand je suis heureux. La joie s'appétit dans le corps comme un feu d'artifice. Cultiver sa joie, c'est la chercher dans les petites choses du quotidien, comme un sourire, une fleur, un rire. Alors ouvre l'œil, la joie est partout. Quand la colère pousse en moi, c'est l'invasion des cactus. Ouïouïouï, ça pique dans mon cœur. Pourtant, la colère est utile. Elle m'aide à me défendre. Cultiver sa colère, c'est l'écouter avec une oreille attentive. Derrière se cache souvent un besoin non résolu. Quand la tristesse pousse en moi, mon jardin du cœur est inondé de larmes. Ça fait mal parfois, mais la tristesse est très utile. Elle me console. Cultiver sa tristesse, c'est lui laisser le temps d'exister, sans la rejeter, l'accueillir avec bienveillance le temps qu'il faudra. Quand c'est la peur qui pousse, mon jardin devient frayeur. Ça fait peur d'avoir peur, mais la peur est très utile. Elle me protège des dangers. Cultiver sa peur, c'est prendre le temps de l'écouter, de l'apaiser et de la remercier de son inquiétude. Quand je ressens de l'amour, d'énormes plantes cœurs envahissent mon jardin des émotions. L'amour, c'est aussi très utile, tu ne trouves pas? Il me fait voir la vie en rose. Cultiver l'amour au quotidien, c'est prendre du temps pour un câlin, un compliment, un remerciement, un sourire, tant de choses qu'on oublie. Quand je suis angoissée, mon jardin du cœur se change en labyrinthe. Je ne sais plus où aller. Il fait sombre. J'ai le cœur tout pincé. Pars explorer ton labyrinthe du cœur pour découvrir ce qui te rend anxieux. Dans mon jardin du cœur, c'est la jungle quand je suis fatiguée.
Impossible de m'y reposer. Alors, parfois, quand je suis trop épuisée, je suis aussi énervée, agitée, excitée. La fatigue, il faut l'aider. La fatigue prend bien des visages. L'agitation, la provocation. Chercher les signes de fatigue permet de l'aider à s'apaiser. Heureusement, l'espoir finit toujours par fleurir en moi. Les émotions, c'est merveilleux. Il faut apprendre à s'en occuper. Elles ont besoin de moi pour s'apaiser, grandir, fleurir et s'endormir. Comme disait Jacques Prévert, le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait. Cultiver l'espoir, c'est y croire. Nous arrivons à la deuxième partie du livre. Deviens jardinier du cœur et prends soin de tes émotions. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce que le beau métier de jardinier du cœur? Un jardinier du cœur, c'est une personne qui cultive ses émotions chaque jour pour vivre en harmonie avec elles. Un peu comme un jardinier qui cultive des légumes, sauf que là, il cultive des émotions. Il en prend soin, il les taille, il les arrose, il les nourrit, il les écoute. Et grâce à ça, elles se sentent bien, très bien même. Continuons la lecture. Je t'ai montré mon cœur et toutes les émotions qui y poussent. Je vais te dire un secret. Dans le cœur de tous les enfants poussent des émotions. Les ressemblent à des plantes, car j'ai beaucoup d'imagination. Mais toi aussi, je suis sûre que tu as des émotions qui poussent dans le cœur. Je vais t'apprendre à en prendre soin. Veux-tu apprendre à devenir toi aussi un jardinier du cœur? C'est facile. Je vais tout expliquer. Tous les jours, il faut arroser les émotions qu'on veut faire grandir en pensant à elles. Quelle émotion as-tu envie de faire grandir en toi? Est-ce la patience, la fierté ou peut-être l'amour? Ou bien simplement la joie, l'amusement? Les émotions, il faut aussi les tailler pour qu'elles se calment et s'apaisent. Pour ça, il faut aller leur parler pour les prévenir qu'on n'a plus besoin d'elles, leur dire merci et hop, leur faire une petite coupe. Quelle émotion aimerais-tu voir moins grande à l'intérieur de toi? Quelle émotion a besoin de s'apaiser? Est-ce la tristesse, la peur ou bien la solitude? Ou peut-être encore la colère? Les émotions, il faut surtout les écouter pour comprendre ce qu'elles ont à dire. Une émotion, c'est comme un ami qui veut te dire quelque chose. Il continuera d'essayer tant que tu n'auras pas écouté. Alors, fais comme le lapin. Avec ses grandes oreilles, il sait très bien l'écouter. D'ailleurs, il dit « Chut, j'écoute !» Quelle émotion a besoin que tu l'écoutes attentivement avec tes oreilles de lapin? Approche-toi de ton émotion comme de la colère par exemple et chuchote-lui à l'oreille « Colère, je t'écoute !» Chaque jour, tu peux aller te promener dans ton jardin des émotions pour voir ce qu'il s'y passe. Pour t'aider, je te propose de faire le jeu du chemin des émotions. Choisis un moment dans la journée pour mettre en place ce rituel. Puis, chaque jour, suis le chemin des émotions et parle de toutes les émotions qui ont poussé en toi durant la journée. Comme ça, tu dormiras à point fermé
comme un petit chat libéré de ses émotions. Voilà comment faire le chemin des émotions. J'écoute mes émotions dans mon cœur avec mes grandes oreilles de lapin. Je les raconte, je les console, je les apaise et je fais grandir certaines émotions qui sont trop petites en moi. Je commence à marcher sur le chemin des émotions en me demandant « Qu'est-ce qui a fait pousser ma joie aujourd'hui ?» Puis je continue et je me demande « Qu'est-ce qui a fait pousser ma tristesse aujourd'hui ?» Je continue sur le chemin des émotions et je me demande « Est-ce que j'ai été angoissée aujourd'hui ? Me suis-je perdue dans mon labyrinthe de l'angoisse ?» Je continue d'avancer sur le chemin des émotions et je me demande si quelque chose a fait grandir la colère en moi. Est-ce que de grands cactus ont envahi mon cœur ? Je continue d'avancer et il fait un peu noir, mais je sais que j'arrive sur le chemin des émotions où je dois rencontrer ma peur. Qu'est-ce qui a fait grandir ma peur aujourd'hui ? J'écoute et je continue d'avancer. Pour qui ou pourquoi as-tu ressenti de l'amour aujourd'hui ? Si c'est un secret, tu as le droit de le chuchoter. Continue d'avancer et essaie d'écouter s'il n'y aurait pas de la fatigue qui a poussé à l'intérieur de toi. Souvent, quand on arrive au soir, notre jardin du cœur ressemble à une vraie petite jungle, car la fatigue a poussé de manière anarchique dans notre cœur et on ne sait plus vraiment comment faire pour aller trouver le sommeil. Heureusement, je vais te dire comment. Les émotions, il faut les aimer, car elles sont toutes utiles. Elles ont toutes besoin de toi. Alors fais comme moi, écoute tes émotions et ton jardin du cœur fleurira. À bientôt, petit grain. Dans la suite du livre, Petit Grain donne ses astuces pour expliquer aux enfants comment devenir un bon petit jardinier du cœur. Il explique qu'il faut explorer son jardin magique, qu'il faut tailler ses émotions, qu'il faut un arrosage quotidien et qu'il faut aussi nourrir ses émotions. Il t'explique aussi comment travailler ta respiration et comment donner de la couleur à tes émotions. Et plein d'autres choses que je vous laisse découvrir dans le livre. Ce livre peut être utile aux enfants à partir de 3 ans et peut-être même un peu plus tôt s'ils aiment écouter des histoires. Pour les enfants de plus de 6 ans, la suite du livre s'appelle Le Jardin des émotions et la pédagogie qui est délivrée à l'intérieur est plus complexe pour pouvoir répondre à la régulation des émotions des enfants un peu plus grands. Je vous en ferai une lecture très bientôt. Vous pouvez découvrir tous mes autres livres pour les enfants, mais aussi pour les adultes en suivant le lien de la description. Continuez de bien prendre soin de vos émotions. À bientôt.